Oui, je pourrais débarquer avec ma voiture dans le studio en faisant un dérapage. Je pourrais arriver comme une boule de feu dans le studio. Je pourrais, mais... Vous n'en êtes pas capable. Mais non, mauvaise langue, c'est juste que j'ai pas envie. Par contre, Marc Dehannu, lui, il en a toujours envie. C'est un cascadeur professionnel, ce gars-là. Alors petit, il paraît qu'il a usé une 70aine de vélos dans des cascades en tout genre. Aujourd'hui, ce sont les voitures qui le passionnent, les torches humaines aussi, et les cascades du film Cowboy d'ailleurs, de Benoît Mariage. Eh bien, c'est lui qui les a réalisées. Mais il n'y a pas pour le cinéma qu'il travaille. Hein. Ah ben non, il fait du spectacle aussi. C'est pour ça que nous avons envoyé Emmanuel Morimont en pleine cascade, ce jour-là sur la place principale de Jette. C'est le monde du bruit, des moteurs et des hommes du risque. On chipote la munition, on ne devrait pas, mais pour nous personnellement, on aime bien quelque chose qui tourne carré. Quoi, voilà. Tout le monde sait ce qu'il a à faire, il n'y a pas de mauvaise langue, je vais dire, comme il y en a pas mal de boulot. On va faire un petit scénario où la voiture est sur deux roues et la moto sur une roue, ce qui est théoriquement pas habituel, quoi. Marc Charlet, 44 ans et 10 ans de cascade derrière lui. Il est un des rares Belges à pratiquer ce métier et c'est avec les Français qu'il a appris beaucoup. Moi, je le coach parce que bon, moi, j'ai quand même 35 ans de métier. Moi, je me dis, j'ai un énorme potentiel et puis je me dis, ce potentiel, à 55 ans, j'ai envie de le redonner à d'autres. On a vraiment ce métier dans la peau, quoi. Marc et moi, c'est comme ça. Attention! 3, 2, 1, let's go! Are you ready? Yeah! Je pense qu'un cascadeur seul n'existe pas. Il y a toujours un appui d'un autre cascadeur. Moi, je trouve que c'est beaucoup mieux déjà. S'entourer d'une bonne équipe, ça ne suffit pas toujours. En pleine préparation de sa torche humaine, Marc apprend un incident. J'arrive. Vous venez d'apprendre qu'un de vos collègues était tombé. C'est les gars d'une autre équipe, mais bon, comme il faisait la pluie, ils ont glissé en faisant une roue avant. Donc on va voir ce qui s'est passé, tout simplement. Ce soir-là, Johan, un motard, a fait une lourde chute, clavicule cassée. Il est embarqué vers l'hôpital le plus proche. Et pourtant, quelques minutes plus tard, le spectacle continue, température ambiante, 250 degrés. J'ai été dans l'ambulance et j'ai demandé quoi à Johan et il m'a dit Marco, tu continues. Et si je continue, attendez. Et si je continue, ben, c'est pour Johan. Les accidents font aussi partie de la vie des cascadeurs. Ce sont les risques à courir. Il n'y a pas eu de mort d'homme, juste un spectacle un peu trop enflammé. Voilà, et les cascades, visiblement, Benjamin, ça vous a donné des envies de changer de métier. Oui, ça s'appelle le tourniquet sauvage. Ne faites pas ça à la maison, c'est particulièrement dangereux. Oui. Si vous êtes prêts, Bon. voici le tourniquet sauvage. Oui, c'est un risque limité, mais il va quand même tomber finalement. Rasseyez-vous. On ne s'improvise donc pas cascadeur, vous l'avez constaté, et on va passer à la suite. Et surtout, vous ne touchez pas à ma voiture. Pour la cascade, en plus, elle doit passer au contrôle technique, donc c'est pas le moment.